On sait aujourd'hui que l'activité physique est nécessaire au développement de l'enfant et au maintien d'une bonne santé. L'éducation physique à l'école répond à ce besoin fondamental de l'enfant. Depuis plusieurs années, une école innovante d'Orléans, l'école La Chouette, a testé et mis en place un projet autour de l'hébertisme. Aussi appelée la méthode naturelle, elle permet le développement intégral des enfants selon 3 axes, physique, éthique et mental. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des membres de cette école qui vont nous en dire plus sur leur manière d'aborder l'éducation physique. Bénédicte Huguet-Dulerin, professeur d'éducation physique et sportive et spécialiste de la méthode naturelle, va nous parler de la manière dont elle a développé un projet hébertiste au sein de l'école. Il me semble que l'éducation physique à l'école a toute sa place. Pourquoi? Parce que les élèves passent leur temps assis à une chaise avec beaucoup de travail intellectuel et il est important que leur corps aussi travaille. Pour leur équilibre, il apparaît indispensable qu'une bonne éducation s'adresse à tout leur être. Donc non seulement leur intelligence, mais prenne également en compte les composantes affectives, relationnelles et physiques de leur être. Concrètement, la méthode naturelle repose sur 3 actions privilégiées. Une action physique par le développement de l'adresse, de la force, de la vitesse et de l'endurance dans toutes les activités naturelles, de marche, de course, de saut, de quadrupédie, de grimper, d'équilibre, de lancer, de lever, de défense et de natation, mais aussi le vélo, le canoë, etc. Une action mentale ou volitive, indispensable également pour les élèves qui ont un temps de formation principalement intellectuel, en développant le sens du réel, le coup d'œil, le goût de l'effort, l'esprit d'initiative, le sang-froid, la résistance et les réflexes d'entraide. Une action éthique enfin par le respect de la nature, des êtres et des choses, et l'altruisme condensé dans la devise de Georges Hébert, inventeur de la méthode, être fort pour être utile. La méthode naturelle est efficace pour optimiser en un minimum de temps un entraînement physique complet avec les 10 familles. Il est complet cet entraînement et il est intégral, c'est-à-dire qu'il s'adresse à toute la personne, à tout son être, dimension physique, mentale et morale. La pédagogie proposée est simple à mettre en œuvre. Elle génère rapidement une émulation favorable à l'apprentissage et aux relations inter-individuelles. C'est pourquoi elle a toute sa place dans les écoles. Considérée par son auteur Georges Hébert comme une œuvre scolaire, la méthode naturelle repose principalement sur l'exécution de 10 familles d'exercices. Son organisation est optimisée pour un travail personnalisé et efficace à l'échelle d'une classe entière. La mise en responsabilité de certains élèves en tant que chef de vague permet au moniteur d'observer et de s'adapter aux besoins de chaque enfant. Le moniteur délègue au chef de vague des sous-consignes à effectuer sur le plateau, comme par exemple sur cette vidéo, un plaquage au sol. On a coutume de résumer la méthode naturelle aux 3, 10, 15. Elle fut créée pour compenser la sédentarisation et permettre le développement intégral de l'athlète. Une séance de méthode naturelle est mise en place avec le respect de 15 principes d'exécution. La continuité du travail, l'alternance des efforts contraires, la gradation de l'intensité des efforts, l'échauffement initial et le retour au calme final, le dosage et l'individualisation des efforts, ainsi que le travail en souplesse, l'attitude correcte et la respiration ample. Une liberté complète de chacun, même en travail collectif, une culture de la vitesse et de l'adresse, la correction des points faibles de chacun. Enfin, profiter de l'air et du soleil, un endurcissement aux intempéries, laisser la joie s'exprimer, cultiver le contrôle de soi et l'énergie, cultiver les sentiments altruistes et enfin, cultiver l'émulation et l'auto-émulation. Chaque séance a l'avantage de se pratiquer en plein air, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que le soleil brille. Voilà, l'enfant s'adapte à chaque situation. Les enfants sont regroupés en 2 classes, chacune des classes pratiquant 1 heure effective par semaine. Les plus jeunes pratiquent dans la cour de récréation sur l'ensemble de l'année et si le temps ne le permet pas, on s'organise pour qu'ils soient à l'abri. Les plus grands pratiquant sur un petit stade à 5 minutes à pied de l'école. Sur l'ensemble de l'année, ils explorent toutes les familles possibles dans des conditions qui sont limitées, pour les exercices de grimper et de lutte par exemple. Est constitué de 4 cycles. Un premier cycle où on travaille le maximum de familles sur un plateau. Le deuxième cycle, c'est un cycle de natation que nous avons la chance d'avoir au Palais des Sports à Orléans. 4 groupes de pratique en fonction des niveaux et ensuite je répartis le travail en fonction des besoins des élèves. S'ensuivent 2 cycles où les élèves pourront approfondir en plateau ou en parcours les 10 familles déjà apprises lors du premier cycle. Sur le dernier cycle en juin, on approfondira les jeux, quelques acrobaties et les luttes.
À ces cycles sont ajoutées une ou deux sorties en milieu naturel, avec une confrontation aux éléments d'un environnement tout autre que celui du stade. Les enfants l'attendent avec impatience, et cela leur permet de vivre en équipe des défis où les capacités physiques, mentales et éthiques entraînées tout au long de l'année sont mises en œuvre. En début de cycle et en fin de cycle, les enfants sont testés. En début de cycle, cela nous sert pour diagnostiquer leurs besoins. Et en fin de cycle, ça nous permet de voir leur progrès et aussi de pouvoir valider des compétences et d'attribuer des notes que demande le système scolaire. La cote Hébert nous permet d'avoir des tableaux qui permettent, en fonction des temps, des distances, etc. qui sont pratiqués, d'attribuer des notes. Concrètement, sur le plateau, nous arrivons sur le plateau, les élèves s'installent, ils se mettent en place pour construire des vagues avec un chef de vague et puis le reste de la vague. Ils partent, j'anime le plateau pendant une vingtaine de minutes. Une fois qu'on a exploré ce temps au plateau, on divise les élèves en 3 groupes puisque nous sommes 3 intervenants. Et à la fin, le chant et la devise qu'ils sont toujours très heureux de proclamer. Pour Madame Huguet du Lorrain, si cela était possible, il serait bon que les enfants pratiquent tous les jours d'école entre 20 et 60 minutes effectives de méthode naturelle, soit 4 fois par semaine. Cela permettrait d'obtenir de meilleurs résultats en termes de développement et d'équilibre physique et mental, au regard notamment de la charge de travail intellectuelle et de la sédentarité de nos modes de vie habituels. On pourrait y intégrer des danses folkloriques, surtout en hiver, car elles peuvent se pratiquer en intérieur, et cela permettrait également de développer beaucoup plus les jeux importants dans le développement des enfants. Enfin, pour finir, on peut dire que les qualités personnelles de l'éducateur favorisent la mise en œuvre de bonnes relations entre les élèves et propices au dépassement de soi en vue de servir. Concrètement, le moniteur ou la monitrice cultive l'émulation et l'auto-émulation des groupes. La manière dont cela se manifeste, c'est par l'entraide, la coopération, les chants et les cris. C'est un bon indicateur de la réussite d'une séance de méthode naturelle. La manière dont se coordonne la liberté d'action, la coopération et l'entraide est un autre gage de la prise en compte de l'intégrité des dimensions de la personne, corps et esprit, personnel et communautaire, dans un équilibre toujours à préserver et qui procède à la fois de la méthode et de l'état d'esprit de l'éducateur. Cette bienveillance et cette disponibilité aux élèves n'empêchent pas l'exigence, elle en ouvre même la possibilité. La joie est un critère indispensable à la bonne réalisation d'une séance. Même un élève qui a des capacités physiques limitées doit pouvoir s'épanouir en méthode naturelle. L'hébertisme ou la méthode naturelle permet le développement intégral et global de l'enfant selon les 3 dimensions physiques, mentales et éthiques. Elle s'articule autour des 10 familles d'exercices et des 15 principes d'exécution. Elle est définie par son auteur dans le tome 1 de la méthode naturelle comme une œuvre scolaire adaptée à l'éducation des enfants. Aujourd'hui, en 2020, il existe une formation en France délivrée par le Centre hébertiste d'Orléans en partenariat avec la Fondation pour l'école qui s'adresse aux éducateurs, aux professeurs et aux coachs et permet d'apprendre les bases de la pédagogie hébertiste.